de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Mais j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire. La fois passée, on a parlé de la manifestation de Dieu, l'épiphanie. Et aujourd'hui aussi, on continue à voir comment Dieu se manifeste dans notre vie. Selon Jean 1,31 dit: Moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Et nous, on connaît bien que quelqu'un veut entrer dans l'église devait être baptisé. Comme le début de sa vie, comme un nouveau accueilli dans l'assemblée chrétienne, devait faire un cheminement de foi. Et si Jean-Baptiste dit: Moi, je ne le connaissais pas, car lui aussi attend cette venue du Messie. Et dans la tradition juive, on disait que un jour, le Messie va venir. Les Juifs aussi attendent la venue du Messie. Mais ils pensaient qu'à travers la personne d'Élie, le prophète, car on savait que bien Élie est monté aux cieux vivant, il pensait qu'il va revenir lui-même préparer cette règne sur la terre. Donc, et c'est Jésus qui parle de Jean-Baptiste, que si vous, les Juifs, vous entendez Saint Élie, le prophète, qui vient, c'est en la personne de Jean-Baptiste. Et si même Jean-Baptiste, un jour, comme lui, le précurseur et le dernier des prophètes, un jour, il a envoyé ses disciples demander, qu'elle était en prison: Est-ce que c'est toi le Messie qui vient ou on va attendre un autre? Est-ce que Jean-Baptiste doutait de ce Messie, du Christ qu'il a rencontré, qu'il a préparé? Et c'est lui qui l'a baptisé, et Jésus elle a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Disons que Jean-Baptiste, c'est pas qu'il a douté de Jésus, qu'il est le Messie, mais il s'étonnait de le voir réaliser un autre type de Messie, à l'instar des Juifs. Car si les Juifs attendaient que ce Messie-là vienne les sauver, les délivrer de la domination des Romains, donner une liberté temporelle, dans la même intention, Jean-Baptiste comprenait ce Messie-là. Car lui, il disait quand il prêchait: Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas un bon fruit va être coupé et jeté.
Donc il avait cette façon de parler comme les Juifs, car ça faisait allusion à l'Ancien Testament, des livres de Siracide, quand il disait: alors le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Et de même, dans le Nouveau Testament, selon Saint Jean, chapitre 5, verset 35, disait: celui-là était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais Jésus répondit: mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. Et si Jean est allé demander cette question, de nouveau, on revient à la question: est-ce que c'est le Messie, c'est toi le Messie, on va attendre un autre? Jésus a répondu: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Donc Jésus est venu nous donner un autre enseignement qui dépasse la loi. Et celui qui n'applique pas la loi, il devait être châtié et jugé. Jésus, voyant que l'homme est incapable d'appliquer la loi, et vu que cette loi est bonne en elle-même, car elle parle des commandements, des enseignements de Dieu, et si l'homme n'a pas pu appliquer cette loi par ses forces, Jésus lui-même est venu appliquer cette loi par un dépassement à cette loi, qui est que Jésus montre à Jean que ces œuvres que Jésus commence à faire, c'est bien l'ère messianique qui arrive, mais pas par mode de bienfaits et de salut, non de violence et de châtiment. Donc si toi, tu es en train de faire un baptême, préparer les gens à accueillir le royaume de Dieu par cette façon de morale très forte, et si vous ne vous répondez pas, vous voulez être châtié et vous devez payer. Jésus, au contraire, il venait nous donner une autre façon de vivre. Il va nous faire baptiser dans l'Esprit Saint. Il donne la force par laquelle on peut, nous, aujourd'hui, être à l'auteur, être à l'appel, à la vocation de chacun que le Seigneur nous a appelé un jour de venir et répondre à la foi et à obéir à la foi. C'est par la grâce. C'est tout de faire comme toutes les religions d'autrefois, que toujours devaient faire quelque chose de bien, et beaucoup de pénitence, beaucoup comme quelqu'un va payer son salut. Non, au contraire, le salut est donné gratuitement par Jésus. Et jusqu'à que Jésus a pu aller jusqu'à la fin à appliquer cette loi-là, que nous, on ne peut pas l'appliquer, il l'a pris sur lui sur la croix. Et que si Dieu voulait que nous, on vivait en paix, on peut suivre les lois de la société, être des bons citoyens, c'est une grâce que nous, on peut l'accueillir. Car l'amour, c'est pas quelque chose que toi, tu devais faire quelque chose pour être aimé. L'amour est donné gratuit. C'est pour cela que Saint Jean disait dans notre passage, ce n'est pas nous qui nous avons aimé Dieu, mais c'est Dieu le premier qui nous a aimés et nous a donné le pardon des péchés. Et nous, on se connaît que nous sommes passés de la mort à la vie, car nous avons aimé nos frères. Ce qui reste, c'est le signe, et c'est l'achèvement de la loi, qu'un jour, nous, on arrive à vivre ensemble, en union et en charité. Et c'est qu'à la fin, Jean-Baptiste ne savait pas qu'est-ce que Jésus est venu. Comme elle a pensé qu'on va pousser les gens
à répondre à la loi, à appliquer tous les lois que le Seigneur nous demande à obéir, mais il a compris après que vraiment l'ère messianique, le temps messianique est déjà commencé quand il disait la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qui sont ces pauvres-là ils n'ont pas tous les moyens, ils sont dépourvus des capacités, pauvreté physique ou pauvreté spirituelle, mais eux, ils ont accueilli cette bonne nouvelle. Donc par cette simplicité, par cette humilité, tous on est appelés à rencontrer le Seigneur. Voyons que nous, on n'arrive pas par nos forces, par nos intelligences, à répondre à l'appel à la foi. Le Seigneur va nous dire, ne t'inquiétez pas, je suis là, je vous donne la force, je vous donne mon esprit. Et c'est par ça que Dieu se manifeste à nous aujourd'hui comme le Sauveur qui nous fait participer aussi. Et qu'on ne se laisse pas des gens qui attendent seulement, mais qui entrent en relation avec le Seigneur et qui marchent avec lui. Voyons que nous, dans cet œcuménisme que l'Église parle aujourd'hui, le synode, marchons ensemble. C'est qu'on marche les uns à côté des autres, car il y a quelqu'un qui nous a guidés, qui nous a montré le chemin, qui mène au Père. Car à la fin, si Jésus venait, ce n'est pas qu'il demandait la gloire à lui-même, mais pour faire montrer la gloire de Dieu. Et cette gloire-là est totalement manifestée sur la croix. Car à la fin, si Dieu voulait nous montrer à nous, c'est cet amour-là. Que cet amour qui pardonne, qui ne juge pas, qui supporte, qui soutient, qui nous cherche à chaque fois qu'on s'éloigne. Et c'est pour cela, reste ce signe-là présenté au monde que c'est difficile de l'accepter, d'être toi un sacrifice pour l'autre à l'image de Jésus. Car Jésus répète, « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Comment est-ce possible, Dieu qui est tellement fort, tellement puissant, se penche, il a tout laissé, lui, on ne le connaît pas, car il était au début chez le Père, il est venu, il a pris notre chair pour nous sauver de cette mort qui nous habite à nous dans notre chair, qui est cette peur de la mort. Il a vaincu cette mort-là par la force de l'amour. Cette force-là qui est comme un scandale à ceux qui ne croient pas, mais le mystère du salut à tous ceux qui croient. Nous donc, on est appelés par notre baptême à laisser cet homme ancien en nous mourir pour que l'homme nouveau à l'image de Jésus se révèle plus à plus dans le monde, car le monde aussi attend cette venue, cette manifestation. Amen.